Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte des maisons et propriétés de Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. De la RDC aux États-Unis, en passant par la Tanzanie, la Namibie et d'autres pays, Joseph Kabila possède un patrimoine immobilier impressionnant. Vous êtes curieux de savoir où vivent les anciens chefs d'État et dans quel type de résidence ils investissent leur fortune? Alors, cette vidéo est faite pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur les personnalités influentes et leur patrimoine. Maintenant, entrons dans l'univers immobilier de Joseph Kabila et découvrons ses maisons luxueuses, ses fermes gigantesques et ses hôtels prestigieux. Parlons d'abord de Kingakati, un domaine emblématique pour Joseph Kabila. Situé à 80 km de Kinshasa, cette immense propriété est bien plus qu'une simple résidence. Kingakati est un véritable paradis terrestre pour l'ancien président. Cette ferme présidentielle s'étend sur plusieurs centaines d'hectares et comprend des villas luxueuses, des piscines privées, des zones de détente, et même un aérodrome privé pour que Kabila puisse atterrir en toute discrétion. Ce qui frappe avec Kingakati, c'est son imposant dispositif de sécurité. Le domaine est entouré de hauts murs, de postes de surveillance, et même de gardes armés. Il s'agit d'un lieu extrêmement protégé, symbole du pouvoir de l'ancien président. Ce qui rend Kingakati encore plus unique, c'est sa réserve animalière. Oui, vous avez bien entendu. Des girafes, des antilopes, et même des lions y vivent en semi-liberté. On dit que Kabila aime la nature et qu'il aurait importé certaines espèces d'Afrique du Sud pour les acclimater à son immense terrain. L'un des plus grands débats autour de Kingakati concerne son acquisition. Des membres de l'opposition affirment que cette propriété aurait été achetée avec des fonds publics. Jusqu'à présent, aucun document officiel ne prouve l'origine exacte du financement. Direction Kinshasa, plus précisément dans la commune UP de la Gombe. Ici, Joseph Kabila possède une résidence ultra sécurisée, où il séjournait fréquemment lorsqu'il était encore au pouvoir. La Gombe est connue pour être le quartier des élites congolaises. C'est ici que l'on retrouve les ambassades, les sièges des grandes entreprises, les hôtels 5 étoiles et les résidences des hauts dignitaires. La résidence de Joseph Kabila à la Gombe est un bâtiment moderne, imposant et entouré d'un mur d'enceinte ultra sécurisé. Plusieurs caméras de surveillance et des gardes bien armés veillent à la protection des lieux 24h/24. Certaines rumeurs indiquent que cette résidence aurait appartenu à la famille de Mobutu, avant d'être rachetée par Kabila. La famille Mobutu aurait même tenté de récupérer cette maison en justice, mais sans succès. Joseph Kabila a de gros investissements en Tanzanie, notamment dans le secteur immobilier. Il possède plusieurs villas de luxe, dont certaines en bord de mer, offrant une vue imprenable sur l'océan Indien. Dar es Salaam, la capitale économique de la Tanzanie, est l'un des centres financiers les plus dynamiques d'Afrique de l'Est. Kabila y possède une gigantesque villa, qui a été montrée dans plusieurs vidéos lors de sa construction. En plus de ces villas, l'ancien président congolais a investi dans une tour de 35 étages située dans le port de Dar es Salaam. Ce bâtiment, qui domine le paysage urbain, est une preuve de son influence économique grandissante en Tanzanie. Située à Breakwater, près de Windhoek, la capitale de la Namibie, la luxueuse villa de Joseph Kabila s'étend sur 36 hectares et offre une vue panoramique imprenable sur les environs. Nichée au sommet d'une colline, cette propriété exclusive allie prestige et discrétion, offrant un cadre idéal pour la détente et la tranquillité. Avec ses vastes espaces, elle comprend non seulement une résidence somptueuse, mais aussi des installations adaptées à l'élevage et à l'agriculture, faisant de ce domaine un véritable havre de paix pour l'ancien président congolais. Direction maintenant le Maroc, où Joseph Kabila possède un hôtel prestigieux appelé Kabila Vista, situé dans la magnifique région de Tétouan. L'établissement propose des appartements haut de gamme, des piscines somptueuses, une connexion Wi-Fi haut débit, et une proximité immédiate avec la plage. Kabila Vista attire des hommes d'affaires, des diplomates et des touristes fortunés, faisant de cet hôtel un investissement stratégique pour l'ancien président congolais. L'Afrique du Sud est une destination fréquemment évoquée lorsqu'il s'agit des investissements et possessions de Joseph Kabila. Johannesburg, en particulier, est souvent mentionné en raison de ses liens académiques avec cette ville. Il aurait poursuivi des études à l'université de Johannesburg, où il aurait validé un doctorat, ce qui a alimenté des spéculations sur d'éventuels investissements immobiliers dans la métropole sud-africaine. Certains rapports non confirmés suggèrent qu'il posséderait des villas ou des appartements luxueux dans des quartiers prisés de la ville, utilisés à la fois pour des séjours personnels et des rencontres stratégiques. Toutefois,
aucune preuve tangible ni document officiel n'atteste de ces acquisitions, et les informations à ce sujet restent floues. Malgré cette absence de confirmation formelle, l'intérêt présumé de Joseph Kabila pour l'Afrique du Sud s'inscrit dans une logique stratégique, le pays étant un hub économique majeur du continent et un lieu de résidence privilégié pour de nombreuses élites africaines. Depuis plusieurs années, des rumeurs persistantes entourent l'existence d'une résidence que Joseph Kabila posséderait en Belgique. Selon certaines sources, l'ancien président de la République démocratique du Congo s'y rendrait régulièrement, aussi bien pour des raisons personnelles que pour des rencontres politiques discrètes. Ce lieu serait un point stratégique pour ses déplacements en Europe, lui permettant de rester en contact avec des figures influentes du monde politique et économique. Toutefois, aucune information officielle ni aucun document public ne viennent confirmer l'existence exacte de cette propriété. Ce manque de transparence alimente encore davantage le mystère et les spéculations, laissant planer le doute sur l'emplacement précis et la véritable nature de cette résidence supposée. Certains observateurs estiment qu'il pourrait s'agir d'une adresse utilisée sous un nom d'emprunt ou appartenant à un proche, renforçant ainsi la discrétion autour de ses allées et venues en Belgique. Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, n'a pas limité ses investissements immobiliers à l'Afrique. Selon une enquête menée par l'ONG The Sentry, il aurait acquis 3 maisons aux États-Unis entre 2015 et 2018, chacune étant évaluée à environ $1 million. Ces propriétés, situées dans des quartiers résidentiels prestigieux, lui offrent à la fois confort, discrétion et un pied-à-terre stratégique en dehors du continent africain. Bien que les détails précis sur leur emplacement restent confidentiels, ces maisons témoignent de l'ampleur de sa fortune et de sa volonté de diversifier ses actifs à l'international. Officiellement, Kabila a quitté la présidence en 2019, mais ses biens immobiliers restent sous son contrôle ou sous celui de ses proches, renforçant l'idée que l'ancien chef d'État a su construire un empire économique bien au-delà des frontières de la RDC. Ces acquisitions s'inscrivent dans une logique d'expansion et de sécurisation de ses avoirs, lui permettant de disposer d'options stratégiques en cas de besoin, notamment pour des séjours prolongés ou d'éventuelles reconversions politiques et économiques à l'étranger. Joseph Kabila n'est pas seulement un ancien président, c'est aussi un investisseur immobilier avisé. De la RDC aux États-Unis, en passant par la Namibie, la Tanzanie et même le Maroc, il possède des maisons, hôtels, fermes et immeubles prestigieux. Certaines de ces propriétés sont connues du grand public, tandis que d'autres restent mystérieuses et sujettes à controverse. Que pensez-vous de cet empire immobilier ? Pensez-vous qu'un ancien chef d'État devrait investir autant à l'étranger ou plutôt dans son pays d'origine ? Dites-le nous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, aimez et partagez-la avec vos amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur les patrimoines des personnalités influentes. Merci et à bientôt sur la chaîne.